Eh bien, chers rouleurs, bonjour et bienvenue pour la livraison de cette 205 GTI. Donc ici, on est en présence d'un petit chantier, on va dire, un chantier moyen. Il y a eu pas mal d'interventions, à la fois mécanique, sellerie et carrosserie, mais vraiment des postes très ciblés. Cette voiture est une première main. Et oui, il y en a encore beaucoup, il y en a régulièrement qui passent à l'atelier. Donc ça c'est cool, parce que dire son propriétaire en a pris un soin vraiment optimal. C'est une voiture qui est en très bon état, qui est dans cette livrée dans les dernières générations, avec le verre Sorento, avec la moquette verte, l'intérieur vert, le tissu, etc. Et elle avait évidemment quelques points d'usure du temps, et encore, franchement, comme quoi le client est maniaque, parce qu'il n'y avait pas tant que ça. On va commencer au niveau de la carrosserie. Il y avait un problème au niveau de la jupe avant qui était fissuré, cassé, avec le bandeau ici du pare-choc qui était rayé. Alors on sait que ce n'est pas l'exercice le plus simple à reprendre sur les 205. On retrouve les bandeaux de pare-choc ici en neuf, mais c'est pas toujours très concluant. Ils sont ou trop courts ou trop mous. Enfin bon, en tout cas, c'est pas conforme à l'origine. Et puis surtout, il était en bon état. Donc à part la rayure, bon, comme il y a du grain sur le pare-choc ici, qui représente une résultante d'un moulage et non pas un traitement de surface, quand on doit le reprendre, si on doit poncer, faire des apprêts, forcément, on enlève le grain plastique qui se trouve ici. Donc on a, nous, une méthode en interne, on a notre recette qui a été développée par Samuel qui permet de reproduire ce grain, qui franchement, quand on voit là, on est très proche au niveau des baguettes d'extension, au niveau du toucher, au niveau du visuel. On a ces mêmes petits points de grain plastique avec la bonne couleur, parce que c'est pas un noir profond, évidemment, c'est un anthracite. Donc tout ça a été ajusté, ce qui nous permet de régulièrement reprendre les deux versions, les versions noires, les versions grises, en fonction des millésimes. Donc voilà, et puis évidemment on a réparé la jupe au niveau plastique, on a fait une peinture et puis on a remonté l'ensemble. Donc on va dire au niveau carrosserie, c'était pas grand chose là-dessus. On a opéré beaucoup de débosselage. C'est des tôles qui sont très tendres sur les 205. Donc c'est pas des grosses épaisseurs, donc c'est sûr que dès qu'on ferme le capot, la malle qui était très enfoncée, etc. Donc ça se déforme assez vite. Donc on a fait un énorme débosselage dessus, on a débourré tout ce qui était impact, etc. Et on a fait un lustrage complet de la carrosserie avec un traitement céramique. Donc ici, la voiture est parfaitement douce et protégée. Donc elle a repris un bel éclat. On a également, au niveau carrosserie, changé les monogrammes ici. Il y en avait qui étaient perdus, il y en avait un de manquant. Ils étaient tous collés, on sait que les points ici d'agrafe sont régulièrement abîmés. Donc ça on l'a changé. On a changé le feu ici qui était cassé, le feu est à droite. Donc on a dû changer la paire pour être le plus harmonieux possible. Puis voilà, je dirais qu'au niveau carrosserie c'est à peu près tout. Au niveau sellerie, on a repris pas mal de choses. Alors encore une fois, l'état de la voiture, moi ça me bluffe. J'adore ça, voir ces voitures des années 90 ici, qui sont encore dans un aspect neuf. On sait que les mobiliers sont, c'est des plastiques injectés, durs, donc très cassants avec les UV, ça finit par se fragiliser. Et là en l'occurrence, tout est en très bon état, tout est à sa place, donc on voit que c'est un véhicule qui a dormi à l'abri et puis qui a été soigné par son propriétaire. On a la moquette verte d'origine vert Sorento là, qui est superbe. Pareil, on a juste fait un petit coup de nettoyage, mais elle est comme neuve. Et le plus gros de ce qui était usé, bien évidemment, c'est les sièges, comme d'habitude. Donc les renforts latéraux au niveau des assises qui se déforment. Il y a des structures métalliques internes qui, à force de s'asseoir, on a tendance à s'appuyer avec le fessier sur les renforts latéraux. On touche la structure métallique et on finit par traverser la mousse. Donc la mousse, au bout d'un moment, elle se désintègre. Il faut avoir un réflexe quand on s'assoit dans une 205 GTI, de prendre appui avec la main sur le bas de caisse et de bien passer le fessier par-dessus le renfort, ce qui permet d'avoir une meilleure pérennité de l'assise.
Donc bon, au niveau des mousses, du coup, ça a été changé. On a changé que les renforts latéraux. Ça, c'est ce qui fait qu'on découpe les renforts d'origine. On recommande des renforts neufs et on les recolle en lieu et place. Et puis ensuite, on a refait les coiffes de siège. Le cuir était craqué, déchiré. Enfin, lui, par contre, il avait bien souffert. Ce qui fait qu'on a recommandé du tissu qui correspond ici au quartet vert. Et là, bon, on sait que les refabrications de tissus, en tout cas pour le quartet, c'est pas toujours d'une grande précision. Déjà parce que le tissage, il y a une espèce de petite lamelle un petit peu plastifiée qui vient s'entrecroiser avec le tissage du tissu d'origine qui n'est pas reproduit dans les rééditions de tissus. Ce qui fait qu'on voit bien cette différence et puis le vert, il est un peu flashy à mon goût. Donc j'ai commandé le tissu pour rien parce que j'ai pris la décision de conserver celui d'origine qui est plutôt en très bon état. Ce qui fait qu'on a bien évidemment dégarni, enlevé les coiffes tissus, désolarisé des parties cuir. On a enlevé le foam d'origine qui part en poussière. On a lessivé, nettoyé les tissus. Ils ont récupéré un éclat, on croirait qu'on les a changés. Et au niveau des cuirs, on a fait une sélection de cuir ici. On manque peut-être un tout petit peu de grain. Mais c'est pareil, c'est pas un noir profond, donc c'est très difficile de trouver l'harmonie avec le reste du mobilier et la banquette arrière qu'on n'a pas touché. Par contre, j'avais besoin de ce reflet du cuir qui se patine avec le temps, donc je voulais pas un cuir trop mat. Si on prend un cuir moto correspondant au choix de l'époque, c'est des cuirs très bas de gamme, faut pas se mentir, c'est des cuirs ultra rectifiés. Qui aurait été, si j'avais recommandé le même niveau de gamme, j'aurais eu un cuir trop mat, trop raide. Et je sélectionne toujours pour les 205 des cuirs avec une grande souplesse, parce qu'on a les contraintes ici de devoir garnir sur la forme 3D des mousses où il y a une double piqûre ici qui vient rentrer dans une gorge au niveau de la mousse. Et si je ne choisis pas des bons cuirs, je vais me retrouver avec les parties sphériques de chaque côté de la saignée qui vont s'écraser et qui vont devenir toutes rondes. Et ça, c'est pas conforme à l'origine, ce qui fait qu'on déforme le design du siège voulu par Peugeot. Donc ce qui fait que je fais ces sélections de poterie. Alors c'est pas évident, encore une fois, entre le rapport de souplesse, de reflet de lumière et de conformité couleur origine. Voilà, en tout cas, moi je suis content du résultat, les filles ont bien travaillé, ça se voit pas. Mais waouh, franchement, quelle belle voiture, moi je suis super content. Donc voilà pour les parties cosmétiques. Et au niveau mécanique, il y a eu pas mal de choses de faites. Donc c'est un véhicule qui a eu droit à un diagnostic complet mécanique, vous connaissez notre forfait. On passe 4 heures à éplucher la voiture sur le pont, on remet un rapport rédactionnel détaillé selon 3 degrés d'urgence, bon, priorité secondaire ou priorité impérative à traiter. Généralement, les clients ne rechignent pas, font vraiment tout ce qui correspond au rapport de diag, ce qui nous a permis de déceler un certain nombre de choses. Déjà les pneumatiques qui étaient périmés, donc on a changé les 4 pneus. On a fait une grosse révision moteur. On a changé les disques et plaquettes de frein. On a changé le radiateur de chauffage. Donc voilà, puis un certain nombre de travaux. Il y en a eu pas mal au niveau mécanique. C'est quand même une grosse révision. Et puis voilà, elle attend son propriétaire, il ne devrait pas tarder. J'espère qu'il va être heureux, qu'il va la retrouver comme au premier jour. Ça, c'est toujours un aspect affect important. Donc on a essayé qu'elle soit dans la plus bel état de présentation. Et on a hâte de le recevoir en espérant qu'il aura les yeux qui brillent et puis qu'il va pouvoir en profiter à nouveau de cette voiture. Donc voilà un très bel exemplaire de 205 GTI dans les dernières éditions, dans ce vert Sorento qui est un petit peu différent des harmonies classiques avec les intérieurs rouges. Donc voilà, si vous avez d'autres projets similaires à celui-ci, n'hésitez pas à nous consulter, puis on vous répondra dans le détail pour redonner vie à ces voitures. En tout cas, là, on n'est pas sur une restauration complète, mais des travaux purement ciblés qui demandent une approche précise au niveau du diagnostic et du descriptif travaux. Bon, affaire à suivre pour d'autres projets.